guérison, sauvetage, délivrance, restauration, libération. Quel que soit le bienfait ou la bénédiction reçue, il y a une place dans le livre des témoignages. Pour consigner les bénédictions reçues depuis 2016, l'Union de mission des Adventistes du 7e jour d'Haïti lance le projet Livre des témoignages. « 365 témoignages seront recueillis à travers les 5 champs de l'Union haïtienne et des institutions de l'œuvre en Haïti et compilés dans un ouvrage appelé le Livre des témoignages. Chaque témoignage compte. Chaque récit miraculeux raconté est une exposition de la grandeur de Dieu. Sœurs et frères, n'hésitez pas à contacter votre pasteur d'église pour soumettre votre témoignage en version électronique ou en papier dur. Avez-vous été témoin des interventions miraculeuses de Dieu dans votre vie? Alors, partagez votre histoire. Dans la salle Sétaï, sur le campus de l'Université adventiste d'Haïti, sont rassemblés les membres de la commission du livre des témoignages de l'UMACH les 23 et 24 octobre 2024 dernier pour travailler sur des textes de témoignages venus de tous les champs de l'Union de mission des Adventistes du 7e jour d'Haïti. Depuis le commencement de l'année 2024, l'administration de l'UMACH a entamé le projet de recueillir par écrit les témoignages des frères et sœurs haïtiens de leurs expériences avec le Seigneur de 2016 à nos jours. Des témoignages qui seront rassemblés dans un livre à disposition des générations futures. Le projet livre de témoignages là, c'est une initiative de l'administration de l'UMACH, en particulier du président, Dr. Pierre Caporal, qui est conscient des hauts faits que le Seigneur a réalisés à travers son Église depuis des années, mais nous tenons compte de cette année 2016 jusqu'à nos jours, et nous pensons qu'il est nécessaire que nous ne mettions pas écrit ces grandes réalisations. C'est vrai que nous chantons à travers le cantique, c'est vrai que nous témoignons à l'Église. L'initiative, ça voulait que nous gagnions ces témoignages-là qui écrit que les générations et comment le Seigneur avait été bon pour son Église, comment le Seigneur était bon pour chaque famille de son Église, comment le Seigneur était bon pour chaque membre de l'Église, alors qu'on avait un gouvernement très spécial. Pour effectuer ce travail combien intéressant et passionnant, une commission composée de représentants de chaque champ et des institutions de l'UMACH, coordonnée par Pasteur Fleury Philippe, secrétaire ministériel de l'Union haïtienne, reçoit les textes écrits et fait un travail de correction et de mise en forme. Maintenant, pour poser ça à atterrir, il y a une commission qui était formée en ce sens avec représentants chaque champ. Commission qui est chargée pour atterrir le projet, ça, l'initiative, ça. Et la commission du livre de témoignages de l'UMACH, qui mettait sous pied par l'administration de l'UMACH, en particulier le président de la capitale. Il y a là-dedans comme coordonnateur le serviteur Pasteur Philippe. Il y a comme secrétaire Pasteur Dimian Grand, qui est à la fois représenté au champ de la MIPA. Il y a ensuite Pasteur Don Peter Lorenz, qui est représenté le SEMA, Centre médiatique adventiste d'Haïti. Il y a Pasteur Wally Nuto Waklech, qui est représenté le Adventiste d'Haïti. Il y a Pasteur Alcime Mackinson, qui est représenté l'UNA. Nous avons Pasteur Richard Auguste Fleury qui représentait Texas. Nous avons Pasteur Paul Dia qui représentait la mission du Sud. Pasteur Augustin Edlin qui représentait la mission du Nord.
pasteur Alcé Roubelis, représenté la Mano, Maître Amos Ismenor, représenté UNI, Université Michel Nord, Isaac, et enfin, le président de l'image, Dr. Pécapoal, qui représentait l'administration de l'image au sein de cette commission. De façon pour que chaque représentant de la commission recueille des témoignages dans le champ et rassembler à travers cette commission, à travers plusieurs séances de travail, pour que nous traitions textes, nous arrangions et finalement produire document ça que nous appelons livre des témoignages de l'image. Bon, à côté, là, on se prend en pleine séance de travail. Donc, nous travaillons sur texte, nous recevons des témoignages de tous les champs et nous recevons autour des institutions, nous recevons autour des particuliers. Donc, dès que c'est un fait qui est vraiment inspirant, dès que c'est un fait qui montre comment Dieu avait agi puissamment dans la vie de son Église, eh bien, c'est bien que nous recevons. Nous recevons oralement, nous recevons pas écrit. Et travail commission, c'est mettre dans une forme pour que vous paraissent à travers un ouvrage. Nous souhaitons recueillir 365 témoignages pour les 365 jours de l'année. Maintenant, nous commençons à recevoir sérieusement. Et si jamais, pendant ma parler là, il y a des institutions, il y a des champs, il y a des familles, il y a des membres de l'Église adventiste qui ont des témoignages vivants qui peuvent partager, la commission est prête pour recevoir, pour que vous-même, vous ayez une contribution dans la rédaction pour l'ouvrage de connaissance. Comment se déroule le processus de la rédaction de ce livre? Des critères ont été consignés par la commission à toute personne désireuse de partager un témoignage. Le texte écrit est remis au pasteur de son église qui le remet à un membre de la commission. La commission, de son côté, effectue un travail d'assemblage, de mise en forme et de correction. Ensuite, le tout sera remis à l'administration de l'Union haïtienne qui fera un second travail de vérification avant de l'acheminer à la YADPA pour la mise en page et la sortie du livre. Le secrétaire de la commission, pasteur Jimmy Engrand, nous en parle. Alors, critères que nous mettons dans la rédaction texte, nous demandons pour texte capable de un titre de 7 mots, un verset qui est approprié, et puis pour capable de 450 mots. Et volume, c'est une page. Et mais nous recevons un texte, nous travaillons sur syntaxe, sur grammaire, sur style dans le texte, et ensuite nous pouvons le voir dans l'image. Pour que nous soyons capables de travailler encore texte, et puis nous sommes capables de voir le YADPA, et pour le livre capable de sortir pour toutes les personnes capables de bénéficier du bel ouvrage. La Bible est un ensemble de témoignages des expériences vécues avec le Seigneur dont nous jouissons aujourd'hui de leur retransmission. À travers ce livre, l'administration de l'UMH veut laisser un héritage écrit qui alimentera la foi des fidèles. Si nous sommes conscients de la Bible c'est un ensemble de témoignages de monde qui vivent avant nous. Par exemple, si vous regardez dans les psaumes, surtout les psaumes historiques, côté David surtout, a raconté comment Dieu était agi dans la vie de son peuple, comment Dieu était agi dans la vie de façon personnelle. Maintenant, l'écrit témoignage, ça nous-mêmes, je dis, il y a qu'à vivre les applis des générations plus tard. Nous sentons nous inspirer, nous sentons que ils fait la foi, de naissance dans le cœur nous. Et ça fait nous sentir que bon Dieu, ça c'est un bon Dieu qui dit de confiance. Mais c'est même genre témoignage, on a écrit à bien pour des générations qui ont vécu comment Dieu ça a été beaucoup dans la période ça et comment son Dieu qui méritait nous faire confiance. Donc témoignage ça il a contribué pour alimenter la foi des fidèles, pour encourager à tenir bon jusqu'à ce jour. Puisque nous avons des motivations, les produits après, d'accord? C'est tout l'ouvrage qui va sortir, les produits après. Eh bien, c'est les animaux qui impactent la vie sur ce. Généralement, les récits, les histoires qui racontent et comment mon Dieu agit, généralement, c'est ça qui est intéressant et ils ont inspiré l'autre monde, ils ont inspiré la foi, ils ont inspiré le monde, faire bon Dieu confiance. Et ça fait nous penser que qualité récit, ça on a gagné. Et nous commençons par gagner de très belles histoires. Et nous pensons que le public là a gagné en pile que content pour lui faire connaissance avec l'histoire. Verba volant, scripta manet. Les
les paroles dites peuvent être rapidement oubliées ou facilement démenties, tandis que les paroles écrites, retranscrites noir sur blanc, comme on dit, constituent des preuves incontestables. À travers le livre des témoignages, nos enfants et les enfants de nos enfants pourront apprendre comment le Seigneur a été bon pour son Église. Comme la Bible, le livre des témoignages de l'UMH sera un puissant révélateur des merveilles de notre Seigneur dans la vie de son peuple et de son Église.